Si on ne sait pas lire, on ne sait rien faire. Il y a des mots que j'ai du mal à maîtriser, quoi. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il retourne sur les bancs de l'école à l'âge adulte pour apprendre à lire et à écrire. Nous sommes à Aulnoy-Emery, dans les locaux de l'association Mots et Merveilles qui combat l'illettrisme au quotidien. Un handicap invisible et tabou. Souvent ici, le plus dur, c'est de pousser la porte pour la première fois. Alors là, on associe donc la lettre, on l'associe aux images. Michel Marie, bonjour. Bonjour. Vous venez ici une fois par semaine depuis Oui. 2 ans. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui en lecture? J'en suis que j'apprends à lire, à écrire. D'abord, je ne savais pas lire ni écrire, je ne savais pas compter mon argent ni rien, je ne savais pas l'heure, je ne savais rien. Vous êtes allé à l'école, vous, Michel? Oui, mais je n'aimais pas l'école. Et je ne voulais pas apprendre. Puis j'avais des copains qui m'embêtaient, tout ça, alors je n'ai jamais voulu apprendre. C'est quoi la lettre? C'est quoi cette lettre-là? Elle Bah alors, elle est où? Elle est où? L'eau. L'eau. F-U. Fu. D'accord. Alors là, c'est la deuxième lettre. Et là. Ça, c'est quoi ça? C'est dur. Oui, la lecture, oui. Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans la lecture? Ah, moi, c'est l'alphabet, tout ça. Je mélange les lettres. J'arrive pas à... Même les lettres que je sais pas reconnaître. Fumer. Voilà, la fumée. Là, vous travaillez avec un livre de CP. Voilà, oui. Suivant la personne que j'ai devant moi, c'est vrai que bon, c'est soit CP, soit CM1, CM2. Et c'est vrai qu'avec Michel, ça a été quand même assez dur au début parce que Michel ne savait ni écrire son nom, ni écrire son prénom. Un profil assez fréquent chez les 700 bénéficiaires de l'association, appelé ici des apprenants. Daniel Vanet est l'un des plus anciens. Aujourd'hui, il est administrateur de l'association. Il a attendu l'âge de 50 ans pour apprendre à lire. C'était il y a 8 ans. Ah, tu vois, ça va? Ouais. Vous avez travaillé, vous, sans savoir lire et écrire. Ouais. Comment ça se passait? Je faisais semblant que j'avais pas mes lunettes, que j'avais pas ceci, ou que je savais pas, je voyais pas, d'où j'avais un mal à mon œil ou n'importe. Ces stratégies d'évitement, elles sont fréquentes quand on ne sait pas lire et écrire? Elles sont très fréquentes. Beaucoup de gens n'osent pas l'avouer dans leur entourage, aux administrations où elles se tournent. Et donc au départ, évidemment, on contourne, on dit qu'on a mal à la tête, qu'on a oublié ses lunettes. Et puis à un moment donné, il y a des failles aussi, quoi. Donc la personne, l'interlocuteur qui est en face s'en rend compte. Et c'est le moment de pouvoir parler d'une structure comme la nôtre, d'un organisme de formation, d'une aide en fait. À l'issue de son cours de lecture, Michel retrouve sa compagne, Guylaine, apprenante, elle aussi, à Mots et Merveilles. Après avoir longtemps vécu chez leurs parents et en mobil-home, ils viennent d'être relogés dans cette petite maison. Indépendants pour la première fois de leur vie. À 50 ans, Guylaine est enfin capable de lire seule son courrier, une revanche sur ses années de souffrance à l'école. Je vais chez maman, je donnais on ne savait pas lire, on mettait sur le côté. Les élèves, les meilleurs, c'était devant et les mauvais, c'était derrière. Et on me laissait sur le côté, et puis les autres, ils apprenaient bien, puis moi, on ne venait pas me voir. Et puis depuis ce temps-là, j'ai jamais appris à l'école. Jamais. Pourtant, j'ai demandé de l'aide, mais jamais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez appris à lire et à écrire? Beaucoup de choses. J'ai appris à gérer mon argent, à faire des courses tout seul, et puis et marcher droit. C'est ça mon plus grand bonheur, c'est marcher droit, puis avoir honte de moi quand je sais lire ou pas lire. Parce que vous aviez honte de vous? Oui, je me baissais la tête et j'avais honte de moi. Pas compliqué. Vous vous rendez compte parfois que certains de vos clients ne savent pas compter, ne savent pas lire? Oui, oui. Comment ça se passe? Ils vous donnent... On les aide, en fait. On prend leur porte-monnaie, ils nous donnent leur porte-monnaie, en fait.
Retour à l'association où le nombre d'apprenants ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. En France, l'instruction est obligatoire et pourtant il y a 2,5 millions de personnes illettrées. Comment ça s'explique ? On a des enfants qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres. C'est une juxtaposition de difficultés. C'est la famille aussi, c'est pas que l'école. C'est des problèmes sociaux, ce sont des problèmes économiques. Ce sont des enfants qui n'ont pas été forcément repérés au niveau des difficultés de dyscalculie, dyspraxie. Enfin, voilà, c'est une juxtaposition de difficultés. Ce jour-là, Guylaine participe à un atelier qui mêle peinture et poésie. Un travail en groupe essentiel dans la resocialisation des personnes illettrées. J'étais coincée, j'étais timide, et puis tout à l'heure je me décoince, j'arrive à me démerder tout seul. Vous n'êtes pas trop timide là, hein ? Non, depuis 4 ans, non, ça y est, ça monte. Hein. Je trouve des amis, on rigole, et puis c'est eux qui me décoincent un petit peu. Oh oui. Nous quittons Aulnoy-Emery et les apprenants de l'association Mots et Merveilles, des adultes qui, grâce à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, peuvent désormais envisager un nouveau départ dans la vie.